regardez Al24 News, merci de nous rejoindre. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Tout de suite les titres. À la une, le soutien des Tunisiens à la cause palestinienne ne faiblit pas. Ils étaient nombreux à se rassembler devant le siège de l'ambassade des États-Unis à Tunis pour dénoncer l'agression sioniste contre les Palestiniens à Gaza. Sahara occidental, depuis Lisbonne, le Premier ministre du Timor oriental a réaffirmé la solidarité de son pays et son soutien au peuple sahraoui dans son juste combat pour la libération et l'indépendance. Et puis, coup d'envoi de la campagne présidentielle et législative en République démocratique du Congo pour les élections du 20 décembre. Le président sortant, Félix Tshisekedi, entame la course avec un premier meeting. Et enfin, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Verts ont dominé le Mozambique ce dimanche à Maputo, 2-0. Bonsoir à toutes et à tous. Le soutien des Tunisiens à la Palestine ne faiblit pas. Des représentants d'associations de la société civile et des citoyens se sont rassemblés ce dimanche à l'appel de la coordination Action commune pour la Palestine et du réseau tunisien de lutte contre la normalisation avec l'entité sioniste devant le siège de l'ambassade des États-Unis aux berges du lac de Tunis pour dénoncer l'agression sioniste contre les Palestiniens à Gaza. Les manifestants ont réclamé l'arrêt immédiat de l'agression sioniste et le renvoi de l'ambassadeur américain, fustigeant le soutien sans faille apporté par les États-Unis à l'entité sioniste. La Palestine et le réseau tunisien de lutte contre la normalisation avec l'entité sioniste, c'était ce dimanche. Le président tunisien a tenu également ce dimanche au palais de Carthage une réunion sur la hausse des prix en compagnie des ministres tunisiens de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce et du Développement des exportations. Lors de cette réunion, la question de la hausse inacceptable des prix de plusieurs denrées alimentaires a été abordée, notamment celle de l'huile d'olive. Kais Saïed a par ailleurs donné des instructions pour prendre des mesures urgentes afin de mettre un terme à la spéculation, à la manipulation des prix et de tenir toute partie cherchant à altérer le pouvoir d'achat des citoyens pleinement responsables de ces actes. La Tunisie produit les meilleures variétés d'huile d'olive au monde, occupant les premières places pour les plus grandes forêts de cet arbre béni. Il est inacceptable que les prix d'huile augmentent de cette manière, quelles que soient les justifications que certains essaient de présenter pour dissimuler la manipulation et le contournement de la loi. La majorité de la récolte d'olive est destinée à l'exportation et que plus encore est vendue après son conditionnement à l'étranger, sans mention de sa source. Personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit s'engager dans cette bataille menée par le peuple tunisien contre ceux qui ont causé la corruption dans le pays et dont certains pensent encore qu'ils sont au-dessus de la reddition de comptes. 12e congrès de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine à Alger. L'occasion pour les syndicalistes africains d'exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien qui subit une agression barbare menée par l'entité sioniste, appelant la communauté internationale à une intervention immédiate pour mettre fin à cette violence et acheminer des aides humanitaires d'urgence vers la bande de Gaza. On en parlait tout à l'heure en titre, le Premier ministre du Timor oriental, Xanana Gusmão, a réaffirmé la solidarité de son pays et son soutien au peuple du Sahara occidental dans son juste combat pour la libération et l'indépendance. Dans un discours prononcé à l'occasion d'une conférence internationale à Lisbonne, Xanana Gusmão a critiqué l'incapacité et le laxisme des grandes puissances dans l'atténuation de la souffrance du peuple sahraoui et afin de faire face aux violations perpétuelles de ses droits fondamentaux par le régime d'occupation marocaine. Peu de gens comprennent comme le peuple du Timor oriental l'ampleur de la souffrance et de l'oppression à laquelle font face les peuples qui luttent pour leur libération à l'ombre du laxisme des grandes puissances. Le peuple sahraoui vit une double souffrance. Parce qu'il a été privé de sa souveraineté, mais aussi parce qu'il a été oublié par la communauté internationale, exactement comme l'a été le peuple du Timor oriental,
qui a souffert du non-engagement de la communauté internationale et des grandes puissances. Cette situation désolante survient quand les intérêts géopolitiques dominent le droit international, afin de faire face à l'incapacité ou à la non-implication des États qui prétendent pourtant être démocratiques et s'érigent en gardiens de la justice et de la défense des droits humains. Le Premier ministre du Timor oriental a exprimé la compréhension de son peuple, de la souffrance du peuple sahraoui. Il a également appelé les grandes puissances et la communauté internationale à un engagement ferme afin de faire respecter le droit international. On écoute. Il est impossible de marginaliser le droit international, comme il est nécessaire de faire face à l'expansionnisme marocain. Il est possible d'organiser un référendum au Sahara occidental, sous l'égide des Nations Unies, afin de résoudre cette question pacifiquement, ce qui est une chose à la fois urgente et nécessaire, particulièrement dans la conjoncture actuelle. Si nous voulons démontrer que la justice, la paix et la légalité internationale ne sont pas juste des vœux pieux, mais constituent plutôt les principes qui sont défendus par les peuples qui y sont très attachés. Shanana Gusmao a par ailleurs rappelé le rôle fondamental que joue le Front Polisario comme instrument d'action afin de rappeler continuellement à la communauté internationale que la consécration du droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance est une nécessité impérieuse. La résistance du peuple du Timor oriental a été renforcée par le soutien du peuple portugais au moment où le peuple du Sahara occidental a été abandonné de la part d'une communauté internationale qui n'a pas su assumer ses responsabilités. Le Front de libération Polisario, en qualité de représentant unique et légitime du peuple sahraoui, constitue un instrument d'action afin de rappeler à la communauté internationale en permanence et continuellement que la consécration des droits légitimes et imprescriptibles du peuple sahraoui à l'autodétermination est un principe élémentaire consacré par le droit international. L'immobilisme de la communauté internationale dans le cas du Sahara occidental est une humiliation pour les valeurs et les principes que nous portons tous à bras le corps. Situation au Mali, les casques bleus de l'ONU ont quitté leur camp d'Ensongo dans le nord dans le cadre de leur retrait accéléré d'ici la fin de l'année de ce pays en proie au terrorisme. La chef du bureau de la MINUSMA, Gao Hawa Ahmed Youssouf, a remis samedi le camp aux autorités maliennes représentées par le préfet d'Ensongo. Top départ de la campagne officielle pour les élections du 20 décembre en République démocratique du Congo. Des dizaines de milliers de candidats, dont 26 pour la présidence, se lancent officiellement ce dimanche dans une campagne électorale d'un mois en RDC, dans un climat politique tendu et sur fond de conflits armés. À Kinshasa, des partisans du président Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, se sont rendus au stade des Martyrs pour assister à son premier meeting. Écoutez ces témoignages. Je suis venu l'ovationner. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il n'y a que Félix Tshisekedi, personne d'autre. Bâclé, parce que déjà une partie du peuple congolais ne va pas participer à cette fête nationale. Une élection normalement dans un État qui se veut un État, c'est une fête nationale. Une partie du Congo est exclue. L'incertitude plane sur la ville de Goma, sur une bonne partie du territoire de Massissi. Nous sommes venus l'écouter parce que pour nous, il a déjà un deuxième mandat, c'est sûr. En 2024, Félix Tshisekedi, 2 mandats, c'est sûr. Nous débutons la campagne, nous avions dit que nous sommes des démocrates. Nous allons respecter le mandat dans le délai constitutionnel. Dans un autre sujet, la République démocratique du Congo a procédé à la signature de l'accord portant sur le déploiement d'une force de la communauté de développement de l'Afrique australe dans l'est du pays. Cet accord définit l'objet de la mission de force régionale. Celle-ci va être déployée pour appuyer l'armée congolaise pour combattre et éradiquer le M23 et d'autres groupes armés qui continuent de perturber la paix et la sécurité dans le pays. Les forces armées du Burkina Faso ont déjoué une attaque d'une grande ampleur dans la région du Sahel. D'après l'agence de presse burkinabé, des groupes armés terroristes planifiaient une sanglante attaque contre les forces combattantes et les populations au niveau de la région. Les forces armées burkinabées, par des moyens aériens, ont suivi les mouvements des terroristes. Ils les ont très vite interceptés.
Le président sortant du Libéria, George Weah, ancienne star de football, a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de mardi et a félicité l'opposant Joseph Boakai, dont la victoire s'est confirmée avec de nouveaux chiffres de la commission électorale. L'issue démocratique de ce scrutin rompt avec les coups d'État survenus ces derniers mois dans la région. L'ONU a salué les mesures prises par la Côte d'Ivoire pour éliminer le travail des enfants et la traite des personnes, exhortant le gouvernement et les entreprises à faire davantage pour s'attaquer aux causes profondes de l'exploitation des enfants. Au terme d'une visite de 12 jours dans le pays, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obokata, a félicité le gouvernement ivoirien dans sa déclaration de fin de mission pour la mise en place de cadres juridiques et institutionnels rigoureux en la matière. Au Nigeria, plus de 4000 détenus ont été libérés samedi dans le cadre d'un processus de désengrangement des prisons dans le pays. Selon le ministre nigérian de l'Intérieur, seuls les détenus dont les amendes ne dépassent pas 1 million de naira, soit un peu plus de 1 000 €, ont été choisis pour bénéficier de cette libération de masse. Intempéries dans la corne de l'Afrique, au moins 130 personnes sont mortes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie à la suite de fortes pluies qui ont déclenché ce que les agences humanitaires ont décrit comme des inondations qui ne surviennent qu'une fois tous les 100 ans. Les fortes pluies ont d'ailleurs paralysé plusieurs villes. Au Kenya, la compagnie ferroviaire nationale a annoncé ce dimanche l'interruption des services de fret à destination et en provenance de la ville portuaire de Mombasa. Pour football, après leur victoire à domicile face à la Somalie, les Verts ont pris la tête du groupe G des éliminatoires de Mondial 2026 en remportant leur second match face au Mozambique à Maputo. Les détails avec Faisal Salah. Le déplacement des Verts à Maputo lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a été réussi. Une victoire importante, le 11 national est leader du groupe G avec 6 points, mais la prestation n'a pas été rassurante. Vainqueur lors de la première sortie face à la Somalie au stade Nelson Mandela sur le score de 3-1, les Verts ont souffert face au Mozambique qui a également remporté son premier match face au Botswana. Les Verts ont subi beaucoup de pression et d'agressivité, c'est le Mozambique qui a dominé le premier acte. Les hommes de Chiquinho Kundi ont pris l'initiative avec 4 à 5 occasions créées. Les tirs de Rafito et Bokeh ont été stoppés par un excellent Anthony Mandrea et une seule fois par Rami Ben Sebaini sur la ligne. Belmadi a été obligé d'effectuer 2 changements à cause de la blessure de ses 2 joueurs, Tougaï à la place de Issa Mandi et Amoura à la place de Slimani. Le joueur de Saint-Gilloise a donné plus de vivacité, 2 occasions, Amoura à la 38e minute et un tir enveloppé de Guiri qui termine sur le poteau après la déviation par le portier Hernan. Guiri a dû céder sa place à Boudaoui au début du deuxième acte, une nouvelle vision tactique de Belmadi. Les Fennecs ont montré un autre visage, plus de maîtrise. À la 69e minute, Amoura récupère le ballon, accélère et boum, poteau, le ballon rebondit dans les pieds de Fer Chaibi qui donne l'avantage au Vert, 1-0. 2 changements à la 74e minute. Wennes incorporé à la place de Mahrez, Izerroqi à la place de Ferrouli. Seulement 6 minutes ont suffi aux joueurs de Feyenoord afin de doubler la marque. Et à l'origine de l'action, Amoura passeur. Rami Izerroqi avec la classe, 2-0. L'Algérie a réalisé l'essentiel lors de cette trêve internationale. 2 matchs, 2 victoires. Le chemin est loin, mais on est en route. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.